Après 4 mois de détention, il sera enfin présenté devant un juge. Le procès du militant pro-alternance Fonike Mengue est fixé au 11 janvier courant. Depuis 2 semaines, il observe une grève de la faim en prison pour demander à ce qu'il soit jugé. Les conducteurs des tricycles qui pratiquent la corniche nord Lambagny-Taouya étaient dans la rue ce jeudi pour exprimer leur colère. Vous aurez les raisons de cette colère matinale à travers un reportage de Sorikan Diabangoura. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Après 2 semaines de grève de la faim, Fonike Mengue va enfin obtenir un procès. En tout cas, une date est fixée pour son jugement. C'est le 11 de ce mois. La nouvelle sonne comme un début de victoire pour ses camarades de lutte du FNDC qui continuent de réclamer son innocence. Suivez la réaction d'Ibrahima Diallo et au micro d'Ansobaïlo Bandé. Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, salue la fixation d'une date pour le démarrage du procès de Fonike Mengue. Le début de ce jugement tant réclamé est prévu le 11 janvier courant. Le responsable du Front anti-troisième mandat est détenu depuis près de 4 mois maintenant. Nous prenons acte de cette décision de fixation de la date du procès de notre ami Fonike Mengue, même si cela relève de l'application de son droit fondamental. Et tout de même, nous remercions les avocats qui se sont battus pour que la date du procès de Fonike Mengue soit fixée aujourd'hui. Oumar Silla, Fonike Mengue, a entamé une grève de la faim il y a 2 semaines maintenant, alors qu'il est détenu à la maison centrale de Conakry depuis 4 mois. La fixation de cette date est un début de sa réclamation, estiment ses avocats, car sa grève de la faim vise justement à obtenir un procès. Ses avocats lui demandent désormais de mettre fin à son acte de protestation, selon Ibrahima Diallo. À partir de la fixation de la date de son procès, les avocats lui ont demandé de mettre fin à sa grève de la faim. Certainement, demain, quand son épouse va se rendre la maison centrale, la décision lui sera signifiée et peut-être qu'il prendra la décision qui s'impose. Ibrahima Diallo a dénoncé la façon de faire des autorités judiciaires pour arriver là aujourd'hui. Nous regrettons tout de même qu'il soit amené à faire plus de 10 jours de grève de la faim pour l'application d'un droit que la loi lui confère. Donc, elle lui reconnaît. Donc, nous condamnons cette volonté des autorités guinéennes de priver les défenseurs des droits de l'homme, les cadres des partis politiques, de la tenue d'un procès dans les meilleurs délais. Ibrahima Diallo signe et persiste. Son ami Oumar Silla, Fonike Mengue, est innocent de son emprisonnement à la maison centrale. Colère contre des tracasseries policières à Lambagny. Les conducteurs de tricycles qui pratiquent à la Corniche Nord étaient dans la rue ce jeudi. Ils se disent fatigués des mauvais agissements des agents qui les verbaliseraient injustement en longueur de journée. Sorikan Diabangoura pour les détails. Nous sommes ciblés. Nous avons décidé de déclencher une grève. Nous avons décidé de ne pas rouler. Les conducteurs de tricycles en colère aujourd'hui, composés pour la plupart de jeunes diplômés sans emploi, ces taximètres dénoncent des tracasseries policières dont ils font objet depuis plusieurs mois. C'est juste dénoncer ce qu'on subit au niveau de la police. Vous savez, on peut vous interpeller, vous avez fait double fil, vous garez, on peut vous demander les pièces de la moto, tout, carte grise et autres là. Vous leur montrez, au final, on vous demande, ok, allons à la fourrière, on vous verbalise 300 000. Pourtant, sur le reçu, c'est 110 000. Donc du coup, on en a marre de tout ça là. On en a marre, sans reçu, on en a marre de tout ça là. Nous avons décidé de déclencher une grève d'une semaine, s'il faut le dire, pour qu'on soit écouté, pour montrer non seulement aux autorités l'importance que les tricycles là ont dans la circulation. Cette nouvelle catégorie de taxis roule principalement sur la Corniche Nord. Mais ce matin, ils ont tous décidé de ne pas circuler en signe de protestation
contre la méthode de verbalisation des agents de police. Hier, il y a eu 70 tricycles qui ont été interpellés dans les différentes fourrières de la commune de Ratoma. Donc du coup, on a verbalisé ces tricycles-là, 300 000 francs. C'est trop. Sur les reçus, c'est 110 000 francs. Un volet, vous comprenez? Donc quand on vous dit une moto tricycle, 300 000 francs, nous on s'est dit quoi? On s'est dit que c'est trop, c'est énorme. Le constat est sans appel. Des tricycles garés un peu partout, les quelques rares que l'on aperçoit sont vides. Pendant ce temps, des citoyens peinent à trouver des moyens de déplacement. Pour l'heure, aucun policier n'est visible sur la zone. Mauvaise nouvelle pour les consommateurs de la chicha. L'importation, la commercialisation et la consommation de ce produit stimulant sont interdites en Guinée. La décision a été rendue publique mercredi soir à travers un arrêté conjoint lu sur les antennes des médias d'État. La nouvelle est bien accueillie par Yamoussa Bangoura. La semaine dernière, cet acteur de la société civile demandait justement aux autorités de revoir la hausse des taxes sur le tabac et produits assimilés pour décourager leur consommation abusive pour la jeunesse. Suivez. La chicha est désormais interdite en Guinée. Son importation, sa distribution et sa commercialisation ne sont plus permises dans le pays. C'est un arrêté conjoint pris par le ministère du Commerce, celui du Budget et le ministère de la Sécurité qui interdit ce produit stimulant jugé nuisible à la santé. Cette autre décision relative à la chicha est saluée par Yamoussa Bangoura, coordinateur du service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue. Il a par ailleurs invité les autorités à ne pas se limiter à interdire, mais qu'il faut accompagner par des actions concrètes. Nous nous réjouissons des mesures prises par l'autorité par rapport à ça, mais il ne s'agit pas de prendre les mesures y afférentes, mais c'est le suivi de la mise en œuvre qui est extrêmement important aujourd'hui. Parce que quand je vous rappelle, par exemple, c'est pas la première fois l'interdiction de chicha. En décembre 2017, il y a eu la première décision qui interdisait la consommation de la chicha en Guinée, mais cela n'a pas connu un suivi réel, s'insurge Yamoussa Bangoura. Selon lui, le manque de volonté des autorités a freiné l'élan, ce qui fait que la chicha est présente un peu partout ces derniers temps en Guinée. Il n'y a pas une réelle volonté. C'est juste pour pas faire plaire aux gens. Mais si vous prenez une disposition, mais mon frère, il faut l'appliquer, il faut y veiller à l'application. Et c'est pourquoi j'ai pas retardé vraiment de réagir face à ça. La consommation de la chicha et autres produits nocifs constituent des facteurs dangereux pour la jeunesse et pour ceux qui se livrent à ce phénomène. Quand je prends par exemple le cas de l'insécurité, c'est lié à ça, les travers sociaux, la délinquance, la prostitution, ainsi de suite. Tout est lié à la consommation abusive de la drogue. Donc l'État doit y faire face pour prendre le problème à bras le corps. Parce que c'est une affaire de gros sous et de gros bonnets. Donc ce sont des personnes de gros sous qui sont derrière dans les trafics. Aux parents et à l'État, il en appelle à leur sens de responsabilité dans cette situation qui est devenue très inquiétante pour la santé des consommateurs. Le président de l'Assemblée nationale et ses collègues députés pensent que les coordinations régionales ne savent plus où se limite leur rôle au sein de la société. Ils estiment qu'elles sont même une menace pour la paix, référence faite aux violences meurtrières enregistrées la semaine dernière en Guinée forestière. Le Parlement guinéen a donc adopté une résolution hier mercredi pour rappeler les règles du jeu. Maître Labilé de l'ONG Avocats sans frontières demande à Damaro et compagnie de faire la différence entre la politique et la coutume. Ce défenseur des droits de l'homme se dit également préoccupé par la situation qui prévaut en région forestière. Mamadou Tanouba l'a rencontré. Suivez. La région forestière est le théâtre d'affrontements intercommunautaires meurtriers ces derniers temps. Cette situation inquiète les défenseurs des droits de l'homme. Connaît Aimé Christophe Labilé de l'ONG Avocats sans frontières, met ces violences au compte de l'impunité. C'est l'impunité.
Nous sommes dans un État quand même qui est réglementé. Nous avons une constitution, on a un code pénal, on a un code de procédure pénale. Tous les comportements humains sont réglementés en République de Guinée. Si ces actes-là sont commis et qu'on ne veille pas chercher à identifier qui sont les auteurs afin de les punir, qu'on se contente simplement de dire on va ouvrir des enquêtes qui ne se formeront jamais, c'est de l'impunité, mon cher ami. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous avons la perpétuation de ces crimes-là au niveau de la forêt. Pour ce défenseur des droits de l'homme, le système judiciaire guinéen ne fonctionne pas. Le système judiciaire ne fonctionne pas. Sinon, on ne peut pas ne pas trouver quand même des mains derrière ces tueries-là afin de les punir. Interrogé sur la résolution relative à l'organisation des coordinations régionales et organisations assimilées, Koné Aimé Christophe Labilé demande de ne pas mêler politique et coutume. Il y avait des patriarches bien avant l'arrivée du colon. Et à ce que je sache, il n'y avait pas un code qui réglementait ou qui définissait leur champ d'action. Donc on devrait laisser les choses se faire comme ça a toujours été. On a connu des coordinations, ce sont des ressortissants des régions, de ces régions qui sont installés à Conakry. C'est ici on parle de coordination. Mais dans les villes, dans les régions naturelles, on parle de patriarches. Si on essaye de mêler politique à ce genre de choses, c'est de l'instabilité, je dirais. Les conséquences de la crise sanitaire mondiale due au coronavirus sont ressenties un peu partout à travers le monde, ce dans tous les secteurs pratiquement. Parmi les plus frappés, il y a bien sûr le transport. Les chauffeurs de remorques entre le Kenya et la Tanzanie en savent quelque chose. Ils sont soumis à d'interminables arrêts pour le contrôle des attestations anti-Covid. Ce qui les agace encore davantage, les agents en charge de ce contrôle routier viennent souvent en retard et sont généralement pressés de quitter les lieux. Suivez. D'ordinaire, tous ces semi-remorques sont sur les routes, passant et repassant la frontière entre le Kenya et la Tanzanie notamment, pour acheminer leur livraison. Mais en cette période de recrudescence de Covid-19, les chauffeurs routiers sont contraints à l'arrêt pour contrôle. J'ai actuellement 2 certificats, l'un datant de l'époque où j'ai été contrôlé à Busia, à mon entrée en Ouganda, et l'autre de mon retour au Kenya. Ils ne les reconnaissent pas ici. Ils disent que chaque poste frontière effectue des tests. Et ce n'est pas la première fois que ces routiers subissent ces procédures pénalisantes. L'année dernière, en 2020, en mai, le Kenya et la Tanzanie étaient diplomatiquement en froid pour les mêmes raisons. Les deux voisins avaient finalement calmé le jeu, mais aujourd'hui encore, les chauffeurs tanzaniens se sentent toujours stigmatisés. Ils dénoncent le zèle et la mauvaise volonté des autorités kenyanes de l'immigration. Cet exercice est très lent et il nous rend fauchés. Les officiers qui effectuent les tests viennent ici en retard et partent très tôt. Et cela nous coûte cher. Si ces retards doivent être la norme, alors ils devraient envisager de fermer complètement la frontière. Une situation qui, dans la zone, a paralysé le secteur vital du tourisme, mais aussi les exportations de produits frais, avec par ricochet d'autres secteurs affectés, comme la construction, le commerce et les transports. Pour sa défense, le Kenya renvoie la balle au gouvernement tanzanien, critiqué pour sa non-transparence quant aux résultats de la propagation de l'épidémie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. À très vite.